Quelqu'un a-t-il effacé une page de l'histoire sacrée? Imaginez une salle ancienne, rangée de parchemins scellés, la poussière posée en couches, comme au temps de siècles. Un rayon de lumière vient effleurer une liasse. Une feuille manque. La reliure garde une trace sombre d'un mot qui n'est plus. Ce mot est court, percutant, et il résonne dans les imaginaires depuis des millénaires. Lilith. Pourquoi, dans la plupart des éditions de la Bible que nous tenons aujourd'hui, elle n'apparaît pas comme un personnage à part entière? Pourquoi tant de récits autour de ce nom et si peu de place dans le canon? Pour répondre, il faut accepter d'abord une vérité simple et lourde à la fois. L'absence d'un récit n'est pas nécessairement le résultat d'un acte d'effacement concerté. Parfois, l'histoire des textes suit des chemins tortueux. Usages liturgiques, traductions, traditions orales, réactions théologiques, qui produisent des silences aussi signifiants que les paroles conservées. Mais ces silences eux-mêmes racontent quelque chose sur les communautés qui ont lu, traduit et transmis ces textes. Le cas de Lilith est précisément ce miroir. À travers les traces dispersées, nous pouvons lire des choix, des peurs, des priorités culturelles. Qui est Lilith, en quelques phrases pour commencer? Dans la culture populaire contemporaine, son nom a été repris comme symbole de révolte, d'émancipation féminine, d'étrangeté. Dans l'imagerie médiévale et moderne, elle est parfois peinte comme une démonesse nocturne, une séductrice dangereuse, la première épouse d'Adam selon certains récits, ou encore une créature associée au vent et aux maux de la nuit. Mais ces images proviennent d'un mélange long et complexe, vestiges mésopotamiens, mentions isolées dans la poésie hébraïque, traditions rabbiniques médiévales, textes apocryphes, pratiques magico-religieuses et réinterprétations modernes. Autant de couches qui recouvrent un noyau instable, difficile à fixer d'un seul trait. Et que voit-on quand on descend dans les archives anciennes? Les racines de la figure plongent dans la Mésopotamie antique. Dans les langues sumériennes et akkadiennes émergent des termes comme Lilitu, Lilou, des esprits de la nuit liés aux maladies, au vent, à la menace sur les nouveau-nés. Ces créatures nocturnes apparaissent dans des listes, des incantations, des amulettes. Elles font partie d'un bestiaire spirituel qui tente d'expliquer et de conjurer les dangers invisibles. Les textes de l'ancienne Mésopotamie utilisent ces images pour nommer des forces qu'il faut apaiser ou repousser. Des archéologues ont mis au jour des bols d'incantation et des amulettes qui invoquent la protection contre des êtres assimilés à ces Lilitu. Ce n'est pas un mythe philosophique isolé, mais une présence concrète dans la pratique religieuse. La langue hébraïque a elle aussi un mot singulier, Lilith. Il apparaît, de façon presque solitaire, dans un passage poétique d'Isaïe, Isaïe 34, un oracle de jugement contre les nations, où le texte dresse un tableau de la désolation d'un paysage transformé en demeure des bêtes sauvages et des êtres nocturnes. Selon la traduction et la tradition, le verset 14 évoque des figures nocturnes. Dans certaines versions, on lit « Le hibou y reposera et y trouvera un lieu de repos », dans d'autres, « La chatte sauvage y rencontrera la chouette », et d'autres encore transcrivent littéralement le mot Lilith, le rendant par Lilith. Le contexte littéraire est clair. Isaïe utilise une série d'images effrayantes pour signifier la ruine absolue, peuplée d'êtres qui ne fréquentent pas la maison humaine. Dire que le mot apparaît dans un passage poétique, c'est souligner qu'il n'est pas employé là comme le protagoniste d'un récit, mais comme une présence symbolique de la nuit. Les traductions grecques et latines ultérieures ont rendu le terme de manière différente, parfois par des équivalents génériques, parfois en le traduisant par des concepts connus des traducteurs, ce qui contribue à brouiller la visibilité de la figure dans les traditions chrétiennes et juives ultérieures. Le chemin qui mène du mot hébreu isolé aux récits élaborés est long. Entre l'Antiquité et le Moyen Âge, la figure se déploie dans les traditions juives post-bibliques. Le Talmud et certains midrashim font allusion à des créatures nocturnes, à des dangers de la nuit, et parfois emploient le mot Lilith ou des images apparentées. Ce sont toutefois des mentions fragmentaires, davantage des pièces d'ornementation exégétique ou des éléments d'explication étiologique que des récits structurés. La véritable mise en forme narrative qui fera de Lilith un personnage avec une biographie plausible, première épouse d'Adam, femme rebelle qui quitte le jardin, apparaît beaucoup plus tard, dans un texte médiéval souvent cité, l'Alphabet of Ben Sira. Daté par les spécialistes aux époques hautes du Moyen-Âge, ce texte compile des anecdotes satiriques, des remarques morales et des récits qui circulaient oralement. C'est dans ce corpus que l'on trouve le récit fameux d'une Lilith qui refuse de se soumettre et s'en va, nouant un antagonisme symbolique avec l'ordre établi. Il faut insister, l'Alphabet of Ben Sira n'est pas un écrit biblique, il appartient à une littérature didactique et parfois humoristique. Sa mise en récit est significative parce qu'elle fixe une version qui influencera fortement l'imaginaire juif médiéval et postérieur. Dans le même temps, sur le terrain des pratiques, des documents magiques montrent que la figure de Lilith, ou plutôt d'entité apparentée, continue d'être redoutée et contenue. Amulettes, incantations et listes de protection témoignent d'une croyance vivante en des forces de la nuit, susceptibles d'enlever les enfants ou d'affaiblir les mères. Ces usages populaires ne font pas forcément bon ménage avec les normes scripturaires canoniques.
Ils appartiennent à une économie religieuse différente, plus pragmatique et moins soucieuse de la pureté textuelle. C'est une première piste d'explication pour comprendre pourquoi Lilith, si présente dans l'imaginaire et la pratique, reste marginale dans la Bible telle qu'on la tient. Les autorités scripturaires ont souvent opéré une distinction nette entre ce qui relève de l'écriture canonique et ce qui appartient aux coutumes, superstitions ou folklore locaux. Mais comment se construit réellement un canon et à quel moment un nom devient biblique ou apocryphe? La formation du corpus des Écritures n'est pas l'œuvre d'un seul événement solennel, mais d'un processus étalé dans le temps. Différents critères ont été pris en compte: l'ancienneté d'un texte, son usage dans la liturgie, la cohérence théologique, l'origine perçue, prophétique, sacerdotale, la langue, ainsi que le consensus des communautés. Deux agents clés de la transmission vont jouer un rôle déterminant dans la visibilité des mots et des récits: les manuscrits massorétiques et la Septante. Les massorètes, savants juifs médiévaux, ont organisé la tradition textuelle hébraïque avec un soin méticuleux, consonnes, voyelles, notes marginales, assurant une stabilité du texte qui a perduré jusqu'à la découverte des manuscrits plus anciens. La Septante, cette traduction grecque des textes hébraïques accomplie en plusieurs étapes entre les 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ, a permis une circulation massive de la Bible dans le monde hellénistique, mais a aussi introduit des choix de rendu qui modifient parfois la perception des mots originels. Entre la consonne brute du texte et son rendu en langue vernaculaire s'opèrent des déplacements de sens. Un mot rare peut être traduit par une catégorie connue, effaçant la singularité lexicale. Ainsi, quand la Septante ou les traducteurs latins rendent Lilith par un terme générique, la figure se fond dans le paysage linguistique et perd sa spécificité. Il faut aussi souligner que les institutions religieuses et académiques n'ont pas toujours partagé un même projet de canonisation. Certaines assemblées locales, cercles rabbiniques ou autorités ecclésiales ont discuté, mais très rarement de façon décisive et centralisée, l'acceptation de textes. Sur certains points précis, l'histoire académique reste incertaine. La place exacte de ce qu'on appelle parfois le Conseil de Djamina dans la clôture du canon hébraïque demeure pour les spécialistes indéfinie. Autrement dit, il n'existe pas de procès-verbal unique et net qui dit « nous décidons d'exclure ceci ». Souvent, c'est la pratique liturgique et la réception qui distinguent peu à peu ce qui est lu publiquement et ce qui appartient aux traditions périphériques. C'est ici que la question de l'effacement doit être maniée avec prudence. Dire que Lilith a été effacée par un complot ecclésial est une hypothèse fragile. Un meilleur angle consiste à observer comment, par des mécanismes multiples, raréfaction des occurrences dans les textes canoniques, traduction par des équivalents génériques, marginalisation des traditions orales dans les écritures officielles, la figure a progressivement glissé hors du corps central de la Bible reconnue. Cette marginalisation est moins un acte délibéré unique qu'un effet cumulatif de pratiques textuelles et religieuses. Pour creuser cette dynamique, revenons un instant au mot même. Lilith, dans l'hébreu biblique, est rare, son champ sémantique est débattu. Les linguistes comparent avec les formes akkadiennes sumériennes et voient des correspondances plausibles. Des esprits nocturnes, des démons de la nuit, des entités associées aux tempêtes et aux calamités. Mais ces rapprochements ne permettent pas toujours d'établir une identité stricte. Il y a continuité sémantique, mais aussi transformation culturelle. Le passage d'une culture à une autre n'est jamais neutre. Il comporte des traductions d'idées, des réinterprétations et parfois des effacements méthodiques de traits inconfortables pour une théologie nouvelle. Par exemple, une figure qui incarne une sexualité hors norme, l'autonomie féminine ou la menace des femmes libres pouvait être traitée différemment par des systèmes théologiques cherchant à affirmer d'autres normes familiales et sociales. Dans la tradition rabbinique, la lecture de ces éléments se complexifie. Les exégètes rabbiniques n'ont pas ignoré ces images nocturnes. Ils les ont expliquées, reformulées, intégrées dans des systèmes de pensée qui cherchaient à ordonner le monde. Pour certains sages, l'importance pratique des amulettes et des incantations relève d'un registre différent de la lecture normative de la Torah. Ainsi, des éléments magico-populaires peuvent coexister à la périphérie des corpus scripturaires sans jamais y pénétrer comme récits officiels. Le récit de l'Alphabet of Ben Sira, malgré sa forte diffusion, reste une pièce marginale du patrimoine textuel. Il a eu une influence culturelle considérable, mais il n'a pas transformé les listes canoniques. Un autre point crucial réside dans les traductions anciennes. La Septante, plus ancienne grande traduction de l'hébreu en grec, a produit des choix de traduction qui parfois diluent les singularités du texte hébreu. Quand un mot rare apparaît, les traducteurs cherchent parfois un équivalent conceptuel dans leur langue. S'il n'existe pas, ils optent pour une paraphrase ou une catégorie générale, créature nocturne, esprit, hibou, etc. La Vulgate latine, élaborée par Jérôme, s'inscrit aussi dans ce jeu de rendu. Elle emplit la circulation, mais aussi l'altération inévitable de certains termes. À ces étapes, Lilith n'était déjà pas une figure pleinement constituée dans le corps du texte hébreu. La traduction la distribue donc en images partielles plutôt qu'en récits stables. Ainsi, lorsque l'on parcourt les manuscrits, on voit une image complexe, un mot ancien, des présences rituelles dans le monde mésopotamien, des mentions isolées dans la poésie hébraïque,
des développements narratifs médiévaux et une reproduction continue dans l'imaginaire populaire et la magie. La disparition de Lilith du canon n'est pas une ligne droite, mais une série de plis. Ici un mot traduit différemment, là une tradition orale qui n'entre pas dans le corpus officiel, ailleurs une lecture théologique qui assimile la créature à des catégories plus familières et donc moins remarquables. Ce constat nous conduit à interroger à un niveau plus fin. Quelle fonction la figure de Lilith a-t-elle remplie et pourquoi certaines communautés ont-elles préféré ne pas lui accorder un statut canonique? Premier élément, la fonction explicative. Dans les sociétés traditionnelles, des figures comme Lilith servent à rendre intelligible l'imprévisible, mort subite d'un enfant, infirmité explicable, sommeil hanté, et à proposer des solutions rituelles. Elles sont des outils cognitifs pour affronter l'incontrôlable. Mais lorsque le discours religieux central vise à construire une théologie normative, il tente à privilégier des catégories plus générales et des récits à portée collective, la création, l'alliance, la loi. Les figures qui ne servent pas directement ces axes peuvent être reléguées. Deuxième élément, la question du registre moral et social. Une figure qui incarne la résistance à l'ordre établi ou qui véhicule une image problématique pour les perceptions patriarcales d'une époque donnée peut être mise à distance dans la littérature normative, même si elle reste vivante dans le folklore. Troisième élément, la prudence philologique. Des mots rares posent un défi aux traducteurs et aux lecteurs. Faut-il en faire un mythe entier ou l'expédier comme une image poétique? Les décisions prises par les traducteurs orientent ensuite la réception. La tension entre mythe et canon se cristallise donc ici. La Bible telle que nous la connaissons est le résultat d'un tri et d'une stabilisation, pas d'une image complète du paysage religieux ancien. Comprendre pourquoi Lilith n'a pas été intégrée comme personnage majeur exige de lire ce tri avec attention. Cela ne signifie pas que les autorités religieuses ont voulu cacher la figure, mais qu'elles ont opéré des choix de stabilisation qui favorisent certains récits au détriment d'autres. Ces choix sont parfois motivés par la liturgie, parfois par des exigences doctrinales, parfois par la simple inertie d'une pratique qui a cessé d'évoquer certains éléments. Reste une question qui travaille tous ceux qui s'approchent de ce dossier. La transformation de Lilith à travers les âges ne relève-t-elle que d'un travail de traduction et de canonisation, ou y a-t-il eu également une volonté théologique explicite de la diaboliser? La réponse, nuancée, doit prendre en compte plusieurs facteurs. Dans les premiers siècles du christianisme et dans la littérature rabbinique, la catégorisation des forces du mal et des entités surnaturelles est en plein développement. Certaines figures païennes ou populaires sont intégrées dans un cadre moral plus large et parfois reclassées comme démons. Ce processus peut produire une diabolisation progressive de figures qui, ailleurs, avaient des rôles plus ambivalents. Mais il serait excessif d'en faire la seule explication. Il y a aussi la force des pratiques rituelles, l'inventaire des mots courants auxquels on donne des noms et l'évolution des représentations sociales du féminin et du pouvoir. Nous voici donc au cœur du dossier, entre philologie et histoire des idées. Lilith apparaît comme un cas d'école pour comprendre comment un nom peut glisser de la mention poétique à l'image activée dans la vie quotidienne, puis être transformé par des récits littéraires et enfin marginalisé par les processus de stabilisation textuelle. À ce stade, si cette enquête vous intrigue, si vous aimez les plongées dans les strates des textes anciens et les questions sur la formation du sacré, abonnez-vous pour suivre cette série La Vérité révélée, où nous explorerons plus avant les manuscrits, les traductions et les récits qui ont façonné la présence et l'absence de Lilith. Poursuivons maintenant la remontée des archives. Si les origines mésopotamiennes et la mention d'Isaïe nous donnent une première cartographie, il est nécessaire d'examiner plus précisément les témoins matériels qui permettent de reconstituer l'image de Lilith dans la pratique. Les fouilles du Proche-Orient ont livré des artefacts révélateurs, des bols d'incantation en araméen, des amulettes gravées, des listes de noms de démons ou figurent des formes apparentées à Lilithou. Ces objets ne racontent pas une même histoire homogène, ils montrent une constellation d'attitudes face à la nuit. Sur certaines amulettes, la présence d'un nom, parfois associé à celui d'ange protecteur ou de divinité locale, atteste d'une coexistence pragmatique entre peur et recours rituel. La matérialité de ces objets impose une conclusion. La figure dont nous parlons n'est pas purement littéraire. Elle a été vécue, conjurée et assumée dans la vie ordinaire de communautés qui affrontaient la fragilité de la vie humaine. Du côté des textes, l'examen des traductions anciennes est une mine. Prenons encore Isaïe 34. Les versions grecques anciennes, 70, ne rendent pas unanimement le mot hébreu. Elles utilisent parfois des termes qui évoquent des hiboux ou des créatures nocturnes connues du paysage grec, ce qui a pour effet de rapprocher l'image d'un répertoire déjà familier aux auditeurs hellénophones. La Vulgate latine choisit ses propres équivalents. Plus tard, les commentaires patristiques et médiévaux regardent ces versets sous l'angle de la morale et de l'allégorie, transformant progressivement la réception. Il en résulte que, dans la conscience religieuse majoritaire, Lilith ne s'est pas imposée comme un personnage narratif majeur. Elle est plutôt devenue une figure marginale, parfois réduite à l'image d'un esprit de la nuit. Enfin, il faut aborder une dimension souvent négligée, la mémoire culturelle. Le récit qui veut Lilith comme première épouse d'Adam a une puissance symbolique évidente. Il pose la question de la liberté, de la soumission, du rapport entre sexes et de la nature du mal. C'est un récit qui trouve un terrain fertile dans des contextes où ces questions sont débattues.
Mais son insertion tardive dans la littérature signifie aussi qu'il était parfaitement possible de lire la Genèse sans jamais rencontrer cette figure. L'absence d'un récit de Lilith dans les versions canoniques de la Genèse n'est donc pas une anomalie isolée, mais le reflet d'un pluralisme textuel et d'un choix communautaire. Certaines traditions retiennent certains récits et en laissent d'autres à la périphérie. Comprendre pourquoi implique d'explorer les gardiens du texte, scribes, traducteurs, maîtres de la loi, leurs préoccupations, leurs peurs et leurs priorités. Nous nous rapprochons ici d'un point essentiel. Si l'on veut savoir si Lilith a été effacée, il faut d'abord préciser ce que l'on entend par effacement. S'agit-il d'une suppression active, documentée et concertée, ou d'un glissement cumulatif, d'une non-intégration devenue invisibilité? Les sources disponibles favorisent la seconde hypothèse. Les textes ne montrent pas, à ce jour, d'opération centralisée et unique consistant à raturer des lignes dans les manuscrits canoniques pour ôter un nom scandaleux. Ils montrent plutôt des choix de traduction, des oublis, des marginalisations, des réaffections symboliques et des usages populaires persistants. Dire cela, c'est aussi protéger le discours d'un sensationnalisme qui prétendrait révéler complots et caches secrètes sans fondement. L'histoire des textes est moins théâtrale et plus prosaïque, une série de gestes, de décisions pratiques et d'évolutions culturelles qui aboutissent à la forme du corpus que nous connaissons. À mesure que nous rapprochons les pièces du puzzle, une question s'impose. Comment les savants et les autorités ont-ils perçu, expliqué et intégré ces éléments au fil des siècles? La réponse passe par l'étude des commentaires rabbiniques, des glosses médiévales, des traités de démonologie et des textes mystiques. La Kabbale, par exemple, réinterprète parfois des figures anciennes et les insère dans une cosmologie nouvelle, attribuant à Lilith des fonctions symboliques plus complexes, liées à des aspects sombres de l'être ou à des polarités métaphysiques. Mais ces lectures ne remplacent pas la lecture textuelle de la Bible. Elles montrent plutôt la richesse des appropriations et la plasticité d'un nom face aux besoins spirituels des époques. Nous sommes maintenant prêts à entrer dans une autre couche d'analyse. Comment les systèmes de traduction et de conservation des manuscrits ont influencé, concrètement, la visibilité de Lilith. Pour comprendre cela, il faudra scruter des témoins matériels, papyrus grecs, manuscrits hébraïques, massoritiques, traductions patristiques et marges d'érudits médiévaux. C'est là que se jouent souvent les petites décisions, rendre un mot par un autre, supprimer une note marginale, standardiser une orthographe, qui, cumulées, finissent par redessiner la carte du texte sacré. Mais l'examen précis de ces témoins exige patience et méthode. Chaque variante peut être révélatrice d'un mode précis de réception, d'une pratique liturgique régionale ou d'un déplacement culturel. C'est à cette tâche que nous allons nous atteler ensuite, en ouvrant quelques manuscrits, en comparant des passages et en reconstituant comment une figure, présente à la périphérie des textes anciens, a été peu à peu reléguée hors de la lisibilité canonique. Ouvrons donc les feuillets, pas seulement comme des témoins inertes, mais comme des gestes d'écriture qui ont traversé des mains, des routes commerciales, des écoles de copie et des communautés de lecture. Quand un scribe posait sa plume, il changeait parfois plus qu'une lettre, il contribuait à la topographie future du texte sacré. Les manuscrits anciens que l'on peut comparer aujourd'hui, papyrus grec, codex byzantin, manuscrits hébreux massoritiques, versions araméennes en marge, offrent une cartographie des décisions prises au fil des âges. Certaines variantes sont anodines, orthographes différentes, inversions de mots. D'autres portent le poids d'un choix herméneutique, transformer un terme rare en un mot reconnaissable, insérer une paraphrase explicative, ou choisir tout simplement de ne rien commenter. Imaginez un traducteur grec face à Lilith dans Isaïe. Le mot scintille, rarissime, sans équivalent évident dans son répertoire linguistique. Que faire? Traduire littéralement et laisser l'auditoire perplexe, ou rapprocher du familier, créature de la nuit, hibou, étant nocturne, pour rendre le vers compréhensible. Beaucoup choisiront la deuxième option. Ce geste, à première vue mineur, est décisif. Il noie une singularité lexicale dans une catégorie générique. La même opération se reproduit lorsque des commentateurs latins ou araméens optent pour une paraphrase ou une explication qui range le terme sous un ruban plus vaste. Ainsi, la raréfaction du mot Lilith dans la lecture liturgique devient progressivement invisibilité. Mais il faut aussi voir les choix contraires, des érudits qui, en marge, prennent la peine d'annoter, de proposer une lecture conservatrice, de consigner une variante hébraïque. Les massorètes, au IXe-Xe siècle, ont précisément servi ce rôle conservateur. Leur travail consistait à stabiliser la tradition consonantique, à fixer des voyelles, à signaler des lectures alternatives. Grâce à eux, certains mots rares ont été préservés dans la mémoire écrite. Les codex massorétiques que nous connaissons aujourd'hui, l'Alep, le Léningrad entre autres, montrent la rigueur de ce travail. Mais même cette stabilité n'efface pas le rapport entre texte et usage. Un mot peut être parfaitement conservé dans une édition académique, tout en restant peu présent dans la liturgie et la lecture populaire.
La conservation ne garantit pas la visibilité. On doit aussi rendre compte des marges, les glosses de commentateurs médiévaux, les notes interlinéaires, les traductions araméennes appelées targums. Ces textes paraphrasent, interprètent, complètent. Ils témoignent d'un effort constant de rendre le texte intelligible aux communautés qui l'écoutent. Souvent, ces compléments marginalisent ce qui semble marginal aux yeux de la tradition normative, images étranges, récits trop locaux, pratiques magiques. Le savoir marginal peut survivre dans les marges, transmis de copie en copie, jusqu'à être redécouvert par un érudit plus tard. Ainsi, Lilith apparaît souvent plus clairement dans des univers périphériques, amulettes, livres de conjuration, récits populaires, que dans le cœur des éditions liturgiques. Passons maintenant aux usages effectifs. Comment la figure a-t-elle été traitée par des institutions religieuses et des corps théologiques soucieux de définir ce qui appartient à la révélation publique? La réponse ne se limite pas à une intention unique. Dans plusieurs traditions, on observe une volonté de discipliner la mémoire collective par la simplification doctrinaire, un corpus focalisé sur la loi, la prophétie, la liturgie. Les autorités religieuses, rabbins, maîtres, évêques, tentent à privilégier des textes jugés aptes à encadrer la vie communautaire et religieuse. Un folklore instable, fait de rites domestiques, d'amulettes et d'histoires locales, se trouve donc souvent relégué à la sphère privée. On ne peut négliger non plus la sensible pression morale. Lorsqu'une figure incarne la transgression, l'autonomie féminine ou une sexualité indéterminée, les institutions peuvent la tenir à distance pour préserver des normes sociales qu'elles entendent promouvoir. Il y a toutefois une élégance ambiguë dans les stratégies de marginalisation. Plutôt que d'effacer frontalement, les systèmes textuels ont souvent choisi d'assimiler, reclasser, interpréter. Ainsi, une créature qui pouvait être ambivalente dans un contexte mésopotamien est identifiée, plus tard, comme une forme du mal, un démon nocturne, quand des systèmes théologiques en expansion cherchent à cartographier un cosmos moral bipolaire. Ce n'est pas forcément une diabolisation consciente et concertée, c'est une conséquence logique de la mise en ordre d'une pensée religieuse en train de définir ses ennemis et ses alliés spirituels. Le récit médiéval de l'Alphabet of Ben Sira, déjà évoqué, est exemplaire. Il propose une biographie littéraire de Lilith, la fait interagir avec Adam, lui donne voix et agency. Ce récit a une puissance symbolique énorme. Il rembobine les images et les fait parler pour des besoins littéraires, satiriques ou didactiques. La conséquence est paradoxale. Alors même que la figure gagne en densité narrative dans certaines sphères culturelles, elle perd du terrain dans l'espace canonique. En d'autres termes, la culture populaire et les discours marginaux peuvent enrichir l'imaginaire autour d'un personnage sans pour autant lui conférer la reconnaissance scripturaire. Abordons maintenant le registre mystique et ésotérique. La Kabbale, à partir du Moyen-Âge, réinterprète parfois Lilith en des catégories métaphysiques nouvelles, l'insérant dans des logiques cosmiques, d'union et de séparation, de pôles masculins-féminins. Dans ces lectures, Lilith cesse d'être un simple démon nocturne pour devenir une figure symbolique, porteuse d'aspects sombres ou nécessaires de la réalité. Cette capacité d'absorption par la mystique atteste de la plasticité du nom. Là où la Bible littérale offre peu, la pensée mystique trouve un langage pour intégrer et métaphoriser. Mais encore une fois, ce faisant, la Kabbale opère un déplacement. Elle n'intègre pas Lilith au canon biblique, elle l'insère dans un système de pensée parallèle, puissant mais distincte. On doit aussi regarder la manière dont les sociétés chrétiennes ont reçu et transformé cette figure. Les pères de l'Église et les auteurs médiévaux ont, selon les contextes, repris des éléments de la démonologie populaire. Ils ont catalogué femmes-démons, esprits nocturnes et figures dangereuses dans des traités visant à édifier le fidèle. Certaines images de Lilith ont ainsi réapparu sous une forme diabolique ou bestialisée dans la littérature chrétienne, accompagnant les discours sur le péché, la tentation et le danger moral. Là encore, il s'agit moins d'un effacement que d'un déplacement fonctionnel. La figure circule, mais dans un horizon théologique autre que le texte canonique. Le XXe siècle, et plus encore notre époque contemporaine, offre une autre mutation, la réappropriation de Lilith par des mouvements culturels et politiques. Poètes, romancières, artistes, féministes ont vu dans Lilith une icône de résistance, d'autonomie, d'émancipation face à une lecture patriarcale de la Genèse. Cette relecture moderne est créative et stimulante. Elle rend à Lilith une visibilité nouvelle, qui n'a plus grand-chose à voir avec les amulettes protectrices ou les récits de démonologie. Ici, la figure s'avère utile pour repenser des catégories de pouvoir, d'identité et de genre. Mais il convient de garder la nuance. Une réappropriation symbolique ne convertit pas un personnage marginal en texte canonique. Elle éclaire plutôt la manière dont les sociétés contemporaines transforment des fragments du passé en ressources pour la pensée moderne. Nous voilà donc face à la leçon plus générale. L'histoire de Lilith est une histoire de déplacement, d'appropriation et de translation. Elle révèle non seulement des traits de la figure elle-même, mais surtout les dispositions des sociétés qui la rencontrent. Les manuscrits nous apprennent les gestes concrets de la transmission, les traductions montrent les routes de la compréhension, les traditions populaires indiquent les pressions sociales et les besoins rituels, la pensée théologique révèle les priorités doctrinales. Si l'on cherche à savoir qui a-t-elle été effacée Lilith,
On découvre que la question manque de précision. Il n'y a pas d'agent unique et identifiable, mais un ensemble d'opérations cumulées. Ce constat nous renvoie à une interrogation plus large sur l'autorité scripturaire. Que signifie décidément appartenir au texte sacré ? Les canons naissent d'un tissage de normes liturgiques, de consensus communautaire, de nécessité pratique et de fidélité théologique. Ils n'apparaissent pas en un instant mémorable, mais se stabilisent par l'usage et la reconnaissance prolongée. Certaines voix, prophètes, poètes, sages, trouvent naturellement leur place dans ce tissage. D'autres, parce qu'elles répondent davantage à des craintes locales ou à des pratiques magico-pragmatiques, restent sur le bord. Le cas de Lilith illustre ainsi la tension constitutive entre ce que les communautés lisent publiquement et ce qu'elles conjurent en privé. Enfin, revenons au diagnostic essentiel posé par le titre. Pourquoi Lilith a-t-elle été effacée de la Bible ? La réponse, sobre, est qu'elle n'a pas été effacée dans le sens d'une suppression violente et documentée. Plutôt, elle a été marginalisée, non canonisée, redéfinie et déplacée hors du cœur des lectures publiques pour un ensemble de raisons philologiques, théologiques et socioculturelles. Ce constat n'enlève rien à l'importance de la figure. Au contraire, il rend plus fascinante sa capacité à traverser les systèmes de sens et à renaître sous de nouvelles formes. Que faire avec cette connaissance ? D'abord, cultiver la prudence herméneutique, ne pas confondre la présence culturelle élevée d'un motif avec son inscription canonique. Ensuite, reconnaître la richesse des traditions périphériques. Amulettes, incantations, midrashim, récits populaires sont des sources valables pour comprendre la vie religieuse des peuples. Troisièmement, distinguer la recherche académique de l'exploitation idéologique. Il est tentant d'utiliser Lilith pour faire passer des messages contemporains, mais il est plus fécond de le faire en reconnaissant la distance historique et les transformations qu'a connues le nom. Pour ceux qui désirent aller plus loin, quelques pistes de lecture et de réflexion. Relire Isaïe 34 dans son contexte littéraire et historique, examiner des analyses linguistiques sur Lilith et ses parallèles cunéiformes, consulter des synthèses sur les Alphabet of Ben Sira et sur la littérature rabbinique post-biblique, et enfin parcourir des études contemporaines sur la formation du canon, en gardant à l'esprit que certains aspects restent indéfinis et l'objet de débats savants. Ces ressources permettront de confronter le discours général à des preuves concrètes et d'apprécier la complexité du dossier. Pour conclure, la question même de l'effacement révèle plus sur nous, communauté de lecteurs, que sur Lilith. La manière dont nous traitons une figure, la rangeons dans la marge, la transformons en symbole, la réintégrant dans la culture populaire, témoigne de nos peurs, de nos désirs, de nos priorités théologiques et sociales. Plutôt que de brandir l'idée d'une disparition mystérieuse, mieux vaut accepter la leçon active de ce cas. Les textes vivent, se déplacent, sont lus et relus selon des besoins changeants. C'est dans ces mouvements que se mesure la nature du sacré et la dynamique de l'autorité religieuse. Dites-nous dans les commentaires quelle version de Lilith vous parle le plus, l'être nocturne des incantations, la figure rebelle des récits médiévaux ou le symbole moderne de liberté ? Partagez cette vidéo si elle vous a apporté une perspective nouvelle et revenez pour la suite de la série La vérité révélée, où nous continuerons à explorer comment les textes et les traditions façonnent ce que nous appelons sacré.